Bien, donc je ne vais pas saluer tous ceux que j'ai salués hier, je vais surtout saluer Monsieur le Ministre. Monsieur le Ministre, merci d'être venu au colloque de la CPU. Monsieur le préfet de région, cher Nasser, Madame la directrice générale de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion, ouais, bref, tout le monde le sait, voilà. Non, mais je me projetais dans l'organisation future de ce ministère. Et monsieur le recteur de Guyane, cher Youssouphi, sans toi, nous ne serions pas là. D'ailleurs, y aurait-il une université d'Orléans aussi belle si tu n'avais pas été président pendant aussi longtemps? Monsieur le ministre, vous avez devant vous une représentation assez extensive de ce que sont nos universités aujourd'hui, de personnes réunies pour montrer que nos campus sont des lieux foisonnants de création, d'apprentissage, d'innovation et d'échange pour élaborer des propositions afin qu'ils restent les lieux du savoir, de la culture de demain. Nous sommes ici car nous sommes engagés dans des missions de service public et convaincus que les universités ont un rôle à jouer dans la construction des identités individuelles et collectives de notre pays. Pour la première fois, sont réunis aujourd'hui un grand nombre de présidentes et de présidents qui viennent d'être élus, des vice-présidentes et des vice-présidents qui eux aussi ont suivi l'élection de leur président. Et il s'agit pour eux du premier colloque de la CPU et donc ils peuvent voir la richesse de nos échanges sur le thème du colloque et surtout la richesse des discussions dans les couloirs du colloque. Je pense qu'il en est de même de toutes les organisations professionnelles. Il y a ce qui se dit dans le colloque et ce qui se dit dans les travées ou dans les allées du colloque. Et cela, ça fait partie de la formation des nouveaux présidents, c'est-à-dire d'échanger avec leurs collègues plus anciens sur les bonnes pratiques. Et là, ce sera sur un exemple concret, l'Université d'Orléans, de voir à quel point ils font des choses bien et puis à quel point nous aussi on fait des choses bien dans notre coin et comment on peut échanger. Et je pense que c'est aussi le rôle du ministère de nous aider à échanger les bonnes pratiques et quand ils sont en discussion avec une université, de dire vous devriez aller voir dans telle université, à Strasbourg par exemple, comment c'est beau et bien là-bas. Et vous avez vu les moutons de Paris 13, comme ils sont bien, vous devriez avoir les mêmes. Il paraît qu'il y en a aussi au rectorat de l'académie. Donc vous voyez, c'est en train de faire son chemin. Alors, les fonctions de président d'université ne sont pas anodines, monsieur le ministre. Et l'université est tout sauf un objet inerte qui évoluerait à un train de sénateur avec à sa tête un quelconque notable. Les universités sont en mouvement et en transformation, non pas depuis la dernière loi, non pas depuis l'avant-dernière loi, mais depuis leur création, car c'est dans nos gènes que se réinventent les campus. Ceux dont nous allons parler pendant 2 jours sont des lieux fantastiques qui réunissent une multitude d'acteurs avec, au centre, l'université. On cherche sur le campus, on enseigne, on apprend sur le campus, on échange, on crée des start-up, on se cultive, on fait du sport, on se soigne, on rencontre une personne pour un jour, pour un mois, pour 30 ans. Et l'université, c'est ça, c'est le lieu du foisonnement, le lieu de l'échange, l'esprit cafétéria, comme on dit, celui de la pluridisciplinarité, celui de la transculturalité, celui de l'échange transgénérationnel. Et c'est là où on crée l'ensemble des possibles. Les campus sont fermement identifiés dans notre imaginaire comme un lieu où par magie on redevient jeune, parce qu'on est en situation de redevenir apprenant. Pourquoi alors, parallèlement, les campus sont-ils vus comme des lieux mal adaptés à nos attentes? Il y a un vrai sujet à rendre l'université aux Français et à faire correspondre leurs attentes en matière de formation à nos campus. Monsieur le ministre, nous avons besoin que vous nous aidiez à simplifier la vie sur les campus. Notre colloque, l'an dernier, portait sur le numérique. Il était à Strasbourg, encore une fois, Strasbourg, capitale de la France.
Notre colloque, donc, de l'année dernière, avait comme corps le fait d'utiliser le numérique comme un terrain de jeu, un terrain d'expérimentation pour faciliter les inscriptions, l'échange d'informations entre étudiants, l'enrichissement des supports pédagogiques, la prise de rendez-vous avec des services de vie étudiante, pour ne citer que quelques exemples. Nous avons besoin, Monsieur le Président de la communauté, Madame la vice-présidente de la région, que les collectivités territoriales investissent dans les campus, qui sont une part essentielle de l'identité des territoires, de leur attractivité et du dynamisme économique. Elles doivent pour cela être aidées et incitées par l'État. Et force est de regretter que le dernier CPER n'a pas été, du côté de l'État, à la hauteur de nos espoirs. Nous avons besoin de pouvoir dynamiser notre gestion patrimoniale en pouvant vendre nos bâtiments afin d'investir, ce dont on ne se sert pas évidemment, afin d'investir les sommes gagnées dans la rénovation d'autres bâtiments ou dans les services aux étudiants. Cette respiration est indispensable. Et, Monsieur le Ministre, on compte sur vous pour gagner le bras de fer habituel qui vous oppose à nos amis du ministère du Budget. Nous avons besoin que nos responsables politiques montrent que les universités, organismes de recherche et établissements d'enseignement supérieur sont sans aucune équivoque une priorité. Rien n'est pire que de tergiverser quand il est question de l'avenir de nos jeunes. Les annonces inadmissibles de suppression de crédits pour les organismes de recherche ont été extraordinairement mal vécues par la communauté. J'ai vu et j'ai apprécié les explications qui ont été données par vous, par la ministre, par le président de la République. Je pense qu'il faut aller plus loin, il faut annoncer publiquement que lors du prochain décret d'avance, ces suppressions de crédits seront annulées. Monsieur le ministre, il est indispensable que l'enseignement supérieur et la recherche, que les UMR, qui sont le lieu de l'invention et de l'avenir de la France, soient exemptés de ces prélèvements sur fonds de roulement, de ces gels de crédits qui, comme vous l'avez dit très clairement, vont à l'encontre de la volonté de la représentation nationale qui, quand elle vote un budget, s'attend à ce qu'il soit exécuté. Monsieur le ministre, nous ne pouvons plus regarder avec envie le MIT et sa capacité à créer des start-up qu'on dirait tirées d'un film de science-fiction. Le PFL et sa capacité à former des étudiants d'une agilité d'esprit et d'une capacité d'adaptation incroyable. La Finlande et ses résultats PISA et ses hubs d'innovation renouvelés. Qu'est-ce qui nous empêche de nous transformer à leur image? Qu'est-ce qui nous empêche de faire un nouveau Technion à l'Université d'Orléans? De l'argent? Il y en a. De l'innovation? On en a à revendre. De la volonté? Mais nos enseignants, nos personnels administratifs, nos étudiants ne demandent que ça. On a une jeunesse qui demande qu'à créer ces entreprises, qu'à innover, qu'à apprendre, qu'à participer à l'enseignement, qu'à participer à la recherche. Il faut une volonté politique, une priorité à la jeunesse. Nous comptons sur les pouvoirs publics pour nous y aider. Nous avons besoin que nos futurs étudiants et leurs familles se sentent en confiance dès les prémices d'un projet d'études. Nous avons besoin d'un vrai dispositif d'orientation à la hauteur des attentes des étudiants et de leurs familles, qui désigne la réussite des étudiants comme première motivation. Nous avons besoin d'un système d'admission post-bac qui ne prenne pas l'allure de la première étape d'une course d'obstacles, d'une sorte d'épreuve initiatique pour l'entrée dans le monde adulte, mais d'un véritable aide à l'orientation, d'une véritable service aux étudiants, un véritable guichet unique qui permette à l'ensemble des services aux étudiants d'être présents d'un seul clic. Monsieur le ministre, nous avons besoin que l'augmentation du nombre d'étudiants attendus à chaque rentrée soit accompagnée des moyens de les accueillir dans de bonnes conditions. Je ne reviendrai pas sur le mode de calcul que nous vous avons déjà exposé, mais à la rentrée prochaine, c'est 1 milliard d'euros supplémentaires dont nous aurons besoin
pour répondre aux attentes de plus de 1,7 million d'étudiants. 1 milliard, Monsieur le Ministre, ça paraît beaucoup, mais rapporté au nombre d'étudiants, c'est une somme qui est quand même à la portée de chacun. Car quand ce sont les baisses de crédit qui touchent les universités, quand ce sont les restrictions, quand ce sont les amphis qui, comme on le voit avec des étudiants qui sont debout, qui ne peuvent pas trouver une place pour s'asseoir, Monsieur le Ministre, ce sont toujours les plus faibles qui sont les premières victimes. Nous avons besoin d'être audibles et lisibles. Certes, ce tableau est un peu gris, mais c'est la triste réalité, et nous n'avons pas envie de la cacher. Il y a néanmoins de vrais motifs de satisfaction, en particulier quand on regarde nos étudiants qui s'engagent, qui font du soutien scolaire, créent des entreprises, du lien social, font du sport, ont des activités culturelles, des débats. J'espère que la diversité de ces engagements et leur impact sur les territoires où sont implantées les universités rejaillira de ce colloque, car il s'agit d'une volonté forte qui a été initiée dès sa conception. J'arrêterai là dans cette litanie, car il faut que j'en garde un petit peu pour le discours que je ferai devant la ministre. Et je voudrais conclure en reprenant les paroles de M. Carré, le député maire, qui disait tout à l'heure, enfin hier, que voilà, on a moins d'argent que nos voisins, on a moins d'espace que nos voisins, et pourtant le génie français est à l'œuvre. Nos campus sont exceptionnels, notre inventivité est incroyable, notre optimisme est à la mesure de notre volonté et de notre volontarisme. Je pense qu'en effet, l'avenir de la France est ici, dans ces amphithéâtres, dans ces laboratoires de recherche, et que je sais que je peux compter sur le gouvernement pour nous y aider et pour nous aider à réussir. Merci beaucoup.